Honorable Oran Ates, représentant du président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Excellence Monsieur le ministre Babari Sanare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, honorable membre du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi, avant tout propos, de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le tout miséricordieux, le très clément, du beau des cieux, qui nous a permis de nous retrouver une fois de plus dans la salle du Baba Sissoko pour la rentrée parlementaire. Je veux, au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition, du personnel administratif et à mon nom propre, vous remercier tous de nous avoir fait l'insigne honneur d'être présents en ce premier jour de notre session constitutionnelle de l'année, conformément à l'article 107 de la Constitution du 22 juillet 2023 de la République du Mali. Je cite alors: la première session commence le premier lundi ouvrable du mois d'octobre. Elle ne peut excéder 75 jours. Fin de citation. Je souhaite donc la bienvenue à vous tous. Honorable membre du Conseil national de transition, en votre nom, je tiens particulièrement à remercier l'honorable Dr Ousmane Bougouma, le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, honorable Oran Ates, vice-président, représentant du président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Excellence M. Babari Sanare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, ainsi que les membres de leurs délégations respectives, pour nous avoir fait l'honneur de venir répondre à notre invitation, nonobstant leur agenda extrêmement chargé. Vous avez quitté vos foyers et pourtant vous êtes toujours présents chez vous. Vous êtes dans un espace géographique qui est aussi le vôtre. Nous sommes réconfortés de vous voir sur la terre africaine du Mali, pleine de grâce, de bénédictions de Baraka, pays d'hospitalité légendaire qui a toujours fait montre de son sens de l'amitié, de la paix et de l'amour pour les autres pays et qui est prêt, depuis son accession à l'indépendance, à céder même une partie de son territoire pour construire l'unité des peuples. Distingués invités, mesdames et messieurs, votre présence ici, enseignée et chargée d'histoire, féconde à une symbolique forte. Elle dénote la consécration, l'apothéose de cette unité des peuples qui tisse les liens de solidarité. Nous avons le même destin, sortir du sous-développement, lutter contre les handicaps, les hostilités de tout genre, portant atteinte à notre devenir. Nous avons la lourde responsabilité de nous libérer des chaînes de nos oppresseurs, de dévier les plans machiavéliques mis en place, soigneusement préparés et entretenus. Notre libération sera physique, mentale, spirituelle. Nous avons des valeurs millénaires liées à la vertu et à l'éthique pour nous imposer face à nos détracteurs qui font tout pour nous réduire en silence et nous humilier. Ils ne pourront aucunement nous vaincre. Leurs objectifs ne sont que des chimères d'un temps révolu. Contre vents et marées, nous affirmerons notre fierté, notre dignité, notre souveraineté engagée suite à des luttes farouches. Notre lutte s'inscrit dans une continuité historique, celle que nos ancêtres ont légitimement défendue contre ceux qui voulaient imposer leur dictat. Saper la base des cultures de notre civilisation porteuse d'espoir pour l'humanité tout entière. Le flambeau qu'ils avaient allumé et légué à d'autres nationalistes patriotes, vaillants défenseurs des causes justes comme eux. Le dicton dit: la serre monte des racines de l'arbre au tronc jusqu'aux branches et feuilles qui respirent l'air du firmament. Cette serre ne s'arrête jamais de couler. Elle s'impose aux velléités et autres contingences de l'histoire. Distingués invités, mesdames et messieurs, notre credo commun est de continuer les luttes d'émancipation, de libération nationale, la sauvegarde de nos valeurs politiques, économiques, sociales et culturelles.
Nous sommes des hommes dans le vent allant de l'avant, prêts au sacrifice le plus ultime. Nous sommes mus par des idéaux de liberté, d'espoir, de développement. Nous ne voyons point à notre mission combien sacrée, voire sacerdotale. Notre personnalité nationale se construit dans la souffrance, dans le sang de nos peuples, dont les seuls reproches sont de vouloir vivre digne, développé et prospère. Les dures circonstances et autres contingences savamment créées par les forces maléfiques ne nous font pas peur. Nous ne baisserons jamais les bras et debout, unis dans la diversité comme un seul homme. Nous ferons triompher nos idéaux de liberté, d'espoir et d'espérance. Notre optimisme est le fruit de notre volonté commune pour nous dresser contre toute forme de violence, d'oppression, de barbarie, d'où qu'elle vienne. Les cycles monstrueux des avatars du banditisme, du terrorisme ne sont que des tristes souvenirs relégués dans les oubliettes d'une histoire ensanglantée. Combattre les ennemis est une nécessité existentielle. Enfin, je ne peux finir ce paragraphe sans faire allusion à cette pensée d'un ancien président du Sénégal, homme politique et père de la négritude pour la défense des peuples opprimés pendant l'esclavage, la colonisation. Je cite: chers amis, chers frères, nous sommes comme des triplés, sinon des frères, c'est à moi, liés par le même cordon ombilical. Aucune force ne pourra couper pour nous séparer. Comme si les temps lui avaient donné raison, un couple malien vient de donner naissance à des triplés qu'il a affectueusement baptisés Ibrahim, Assimi, Tchani. En hommage aux trois présidents des États du Sahel pour leur contribution à la réalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Honorables invités, l'histoire nous enseigne que nous sommes divisés, balkanisés par des puissances étrangères. Nous avons connu des bombardements, des déportations, mais aujourd'hui nous prenons conscience de notre unité. Nous ne connaîtrons plus d'autres déportations, d'autres bombardements. Chers amis, chers frères, merci d'avoir fait le déplacement à Bamako. Je veux aussi saluer à votre nom, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kotala Maïga, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement pour leur présence à cette cérémonie d'ouverture. Merci pour les efforts multiformes que vous déployez au quotidien dans un contexte mondial difficile pour la satisfaction des besoins de nos populations, conformément aux instructions de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la République. Ces remerciements s'adressent également à l'ensemble des chefs d'institutions et aux responsables des autorités administratives indépendantes qui contribuent avec toute vigilance et diligence à la réussite de la transition. Je tiens enfin à remercier les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui suivent et vivent avec nous les réalités de notre pays, de notre sous-région. Ils nous sont restés fidèles malgré les difficultés qui nous assaillent. Ils ont fait preuve d'amour pour nous, leur humanisme, c'est-à-dire Maya, comme on le dit en Bamanankan, n'est pas un vain mot, mais une réalité qui transcende les dictats de nos profondeurs. Nos amis n'ont pas écouté les voix des sirènes qui veulent nous noyer dans leur eau bouilleuse et profonde. Qu'ils se taisent, ces pseudo-démocrates, ces donneurs de leçons, et leurs supports dans l'hypocrisie et les inerties se perdent dans leurs conjectures et autres hypothèses dans un désert de silence. Notre navire avance lentement, mais sûrement. Il peut tanguer, affrontant courageusement les vagues lunaires agitées par les violences. Pourtant, il n'échappera jamais. Inch'Allah.
Merci à tous d'être là pour le Mali, pour l'Alliance des États du Sahel. La création d'une telle entité politique est une nécessité historique. Nous sommes liés par le même destin. Nous avons une géographie commune, les mêmes adversités climatiques, celles du Tako-Gourma, les abeurs environnementales, l'aridité des sols, le sous-développement et les défis sécuritaires. Nous voulons une planète de justice où chaque peuple sera attendu au grand concert des nations. Je me rappelle cette phrase de feu Aimé Césaire, grand penseur des temps modernes, défenseur des causes des Noirs. Je cite: nous n'irons plus les mains vides au rendez-vous du donner et du recevoir dans un monde partagé entre l'humanisme totalitaire et le grégarisme. Mesdames et messieurs, la session qui s'ouvre aujourd'hui est consacrée essentiellement à l'examen du budget d'État 2025. En plus de ce projet de loi des finances 2025, nous avons plus d'une trentaine de projets et propositions de loi en instance. L'ouverture de notre session d'octobre intervient quelques jours après le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est l'occasion de souhaiter à nos compatriotes une joyeuse fête d'indépendance. Le 22 septembre 1960, le premier président du Mali, Modibo Keïta, dans son discours d'indépendance, disait, je cite, « Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali, patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse pour que les Africains libres, réellement libres, puissent sans possibilité d'ingérence, s'unir pour que s'affirme une politique internationale, pour que la paix, espoir des peuples, avoir des développements s'établissent entre tous les pays du monde. » Félicitations. Les objectifs de cette indépendance, 64 ans après, sont encore d'actualité et doivent faire comprendre aux héritiers que nous sommes la nécessité de continuer à déployer quotidiennement nos efforts collectifs pour recouvrir notre souveraineté nationale, chose indispensable pour gagner la bataille du développement économique et social. Honorable du Conseil national de transition, le 6 juillet 2024, réuni à Niamey à l'invitation de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, pour leur premier sommet, nos trois chefs d'État ont pris la décision solennelle et historique de créer la Confédération Alliance des États du Sahel, AES. L'adoption du traité portant création de la Confédération des États du Sahel, en abrégé Confédération AES, a été accueillie avec enthousiasme par nos peuples qui attendaient impatiemment ce jour. De cette date historique du 6 juillet 2024 à nos jours, que n'a-t-on point dit et attendu venant de certains milliers qui cachent mal leur hostilité à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. Mesdames et messieurs, pourquoi l'AES fait trembler? Pourquoi l'AES fait peur de l'impérialisme? Les réponses à ces questions se trouvent dans le même discours du président Modibo Keïta, tenu le 22 septembre 1960, que vous me permettrez de le formuler. La Confédération de l'AES est née. L'AES continue. Le mot AES continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à imposer au pays de l'AES cette guerre injuste, sauvage et barbare dont le but non avoué n'est d'autre que l'accaparement des richesses naturelles du Tako-Gourma.
les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. Et c'est dans cette grande ligne des pères fondateurs que nous disons pour la face du monde que la Confédération Alliance des États du Sahel est née et deviendra très bientôt un lieu de rencontre pour les vrais panafricanistes et un cadre d'école. Je dis bien un cadre d'école pour ceux qui se croyaient détenir les monopoles du savoir et du pouvoir, et cela conformément aux enseignements de nos juristes dévanciers qui nous ont appris que la lutte contre le néocolonialisme et ses multiples mutations et implications est une lutte générationnelle, sans fin, toujours à parfaire, toujours à adapter au temps et aux circonstances. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, le Conseil national de transition a suivi, avec une légitime fierté, le séjour à Pékin, en Chine, du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État où il a pris part du 4 au 6 septembre 2024 au 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Notre pays et la République populaire de Chine partagent le même principe et valeurs basées sur le respect de la souveraineté, la défense des intérêts de nos peuples, la non-ingérence dans nos affaires intérieures et surtout les rejets de la manipulation liée aux questions des droits de l'homme. Nous réitérons ici toute notre satisfaction quant à la qualité de la coopération entre nos deux États dans les domaines de la défense et de la sécurité, des télécommunications, de la santé, de l'agriculture, ainsi que des infrastructures et de l'énergie. Nous saluons la signature des différents accords et la décision de nos chefs d'État. Le président Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et les chefs de l'État, le président de la transition, de porter la coopération entre nos deux pays au niveau des partenariats stratégiques, permettant à la coopération entre nos deux pays de franchir un nouveau pas dans la dynamique de renforcement des relations entre la Chine et le Mali. Monsieur le Premier ministre, cher président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, honorable Orhan Aten, représentant du président de la Grande Assemblée de Turquie, Excellence, Monsieur le ministre Bakary Yavuz Saleh, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, distingués invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'exemplarité de la coopération entre notre pays avec les pays qui ont choisi de respecter les trois principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, vous me permettrez de saluer la coopération que notre pays entretient avec la République de Turquie. Cette coopération qui se renforce de jour en jour et dont le dynamisme est aujourd'hui magnifié par la présence de l'honorable Orhan Aten, représentant le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie à cette ouverture de la session budgétaire, est appelé à embrasser plusieurs domaines pour le bonheur de nos populations. Je puis vous donner l'assurance que la diplomatie parlementaire jouera toute sa partition dans ces rapprochements entre le peuple d'Israël et celui de la Turquie. Que dire aussi de l'excellence des rapports de coopération entre le Mali et la Russie? Sinon que remercier les présidents, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et le président de la chef de l'État, président de la transition, pour leur vision éclairée et le choix d'élargir la coopération entre nos deux pays à l'ensemble des secteurs de développement. C'est pourquoi il faut donner raison au premier président du Mali indépendant, le président Modibo Keïta, et à ses compagnons qui, en 1960, déjà avaient affirmé leur attachement au raffermissement de l'axe Mali-Russie. Distingués invités, mesdames et messieurs, pendant cette intercession qui vient de s'achever, nous avons conduit du 29 au 30 juillet en Iran une délégation au nom du chef de l'État pour participer à la cérémonie d'investiture de Massoud Pezeshkian.
Au cours de cette mission, nous avons présenté les condoléances du peuple malien au peuple frère d'Iran. L'occasion a été mise à profit pour transmettre les félicitations du président de la transition au président de la République islamique d'Iran pour sa brillante élection et rappeler l'excellence des relations entre les deux pays. Vous me permettrez également de saluer aussi les autorités du Faso, principalement le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir obtenu le choix porté sur ma modeste personne comme parrain de la 12e promotion des officiers sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur d'études et de protection civile de Burkina le 26 juillet dernier. Chers frères et sœurs musulmans, je vous prie de transmettre les remerciements les plus sincères des membres du Conseil national de transition et de toutes les autorités du Mali, au président du Faso et à sa majesté le Mogo Namba, à l'ensemble du peuple frère du Burkina Faso, ainsi qu'aux responsables et au personnel de l'Institut supérieur d'études de la protection civile du Burkina Faso. Cette intercession a été marquée aussi par d'intenses activités, parmi lesquelles la participation du Conseil national de transition aux activités d'organisation interparlementaire dont nous sommes membres. Il s'agit de la 54e session ordinaire du CIP UEMOA, tenue à Cotonou au Bénin, de la 36e session extraordinaire du comité interparlementaire, tenue à Abidjan, ainsi qu'à l'atelier d'échange sur les outils de contrôle démocratique au profit des députés organisés à Abidjan, de la 52e réunion du comité exécutif de l'IPCI, tenue à Rabat, au Royaume du Maroc, de la 16e conférence annuelle de la SADCOPAC et de la 20e Assemblée générale annuelle AGA, qui se sont tenues au Zimbabwe, et de la 10e conférence annuelle et Assemblée générale annuelle de la WAPAC, qui s'est déroulée à Abidjan. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale, le Conseil national de transition a initié des missions sur le terrain. C'est ainsi que des membres ont visité l'usine malienne des produits pharmaceutiques UMPP à Bamako, des réalisations du Centre d'expertise technique de la Direction centrale des douanes, le Centre de formation professionnelle en transformation agroalimentaire, l'école des sous-officiers de Banankoro, le poste de commandement du secteur 5 de l'opération Manipo à Ségou, les sites du nouveau camp militaire de Bougouni, l'ensemble des services de sécurité de la région de Bougouni, le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Une mission parlementaire a aussi sillonné les régions de Sikasso, de Ségou et le district de Bamako où elle a visité les centres de santé de référence. Ces missions ont eu à s'entretenir avec des responsables et techniciens et à contrôler l'effectivité de certaines opérations. Au titre des audiences, nous avons reçu les ambassadeurs, des amis du Mali, des membres d'associations, des représentants des syndicats et d'autres personnalités qui sont venues nous apporter leur soutien par rapport à la conduite de la transition dans notre pays. Nous avons également accueilli une délégation du Niger dans le cadre d'un voyage d'études et d'échanges d'expériences en vue de l'installation de l'organe législatif au Niger. Nous espérons très bientôt les retrouver pour la mise en place du Parlement de la Confédération des États du Sahel. Dans le domaine culturel, je demeure convaincu que l'approche culturelle et le recours à certaines de nos valeurs d'antan peuvent consolider la refondation. Aucun pays ne peut aller de l'avant sans son enracinement dans les valeurs socio-culturelles, sorte de notre dignité. Elles valorisent notre passé et combattent l'aliénation mentale et les complexes d'infériorité.
Merci aux hommes et aux femmes qui s'échinent au quotidien afin que notre belle et riche culture soit mieux connue et mieux exploitée. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cher frère Dr Ousmane Bougouma, honorable Oran Ates, monsieur le ministre, Babari Yaousamade, distingués invités, mesdames et messieurs, il y a de cela quelques semaines, le gouvernement de la République du Mali, après avoir pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs des autorités ukrainiennes avouant leur implication dans l'attaque lâche, traître et barbare de groupes armés terroristes à Tizawaten, a décidé de la rupture avec effet immédiat de nos relations diplomatiques avec l'Ukraine. Les actes posés par les autorités ukrainiennes non seulement touchent à la souveraineté du Mali, mais aussi constituent une agression contre notre nation, ainsi qu'un soutien au terrorisme international en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le Conseil national de transition condamne fermement cette attaque injustifiée contre notre pays. Nous soutenons toutes les mesures adoptées par le gouvernement contre les agissements des autorités ukrainiennes. Nous sommes également en total accord avec la décision du gouvernement qui a demandé à l'ambassadeur de Suède le 9 août 2024 de quitter notre pays dans les 72 heures suite au protocole de son gouvernement. C'est le lieu de saluer la réaction prompte et diligente de l'ensemble des autorités de la Confédération des États du Sahel face à cette implication inacceptable des autorités ukrainiennes et de leurs alliés dans les affaires internes de notre Confédération en général et de notre pays en particulier. Cela prouve que nous formons une même famille. Et lorsqu'un membre de la famille est injustement menacé, il est du devoir des autres de les défendre. La Confédération des États du Sahel atteindra ses objectifs qui sont le respect de notre souveraineté et goûter le terrorisme hors du Sahel. Nous les atteindrons car, comme le rappelait fort le président de la Confédération des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, le colonel Assimi Goïta dans son adresse le 16 septembre dernier, la Confédération des États du Sahel est le choix des peuples du Sahel. Vous nous permettrez également de saluer les autres annonces du président de la conférence des chefs de l'État de l'Alliance des États du Sahel, à savoir la mise en circulation du nouveau passeport biométrique de l'AES en vue d'assurer l'harmonisation des documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. La création d'une chaîne d'information commune afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, vous vous souviendrez que le mardi 17 septembre 2024, des groupes armés terroristes ont tenté de s'infiltrer à l'école de gendarmerie nationale de Falaguet et à l'aéroport international président Modibo Keïta. Face à cette tentative désespérée de ces individus sans foi ni loi aux objectifs inavoués qui ont voulu endeuiller le peuple malien et semer la confusion, et cela au lendemain de la fête de Mawlud, le Conseil national de transition a salué la prompte, déterminée et professionnelle réaction de nos forces de défense et de sécurité. Nous réitérons notre condamnation avec vigueur et fermeté de ces attaques lâches et barbares contre nos forces de défense et de sécurité. L'objectif de ces attaques perfides et lâches à l'approche du 64e anniversaire de notre indépendance était de terroriser nos populations, instaurer la paix face à notre peuple déterminé. Ils ont échoué et ils échoueront toujours, car notre peuple
est un peu averti désormais. Oui, le vaillant peuple du Mali, digne descendant des glorieux empereurs, est un peuple averti, qui préfère marcher fièrement, la tête haute, le regard fixe vers un État souverain, unifié et pacifié, que de courir les yeux fermés dans une impasse conceptuelle dite démocratique. Car ceux qui se croient aujourd'hui maîtres de cette démocratie n'ont malheureusement pas été des bons élèves à la matière. Notre réalité est loin d'être leurs préoccupations et leurs rêves est notre échec. Notre audace, notre courage et notre détermination les feront sortir de leur coma paternaliste. Notre audace, notre courage et notre détermination les feront sortir de leur coma paternaliste. Une troisième fois, s'il vous plaît. Notre courage et notre détermination les feront sortir de leur coma paternaliste. Mesdames et messieurs, Tizawaten, Barsalobo, Tilaberi, et ce silence, c'est lourd silence, ce silence des morts, ce silence difficilement compréhensible de certaines chancelleries, surtout africaines. Après le silence assourdissant suite à l'attaque lâche et barbare du bateau Tombouctou, qui a coûté la vie à des enfants et à des femmes il y a de cela une année, voici à présent le silence diplomatique dans les cas Tizawaten avec la complicité assumée des autorités ukrainiennes et les biens de l'envoi. Ce silence aussi, notre peuple, le brave et vaillant peuple de l'Alliance des États du Sahel, sera sans souvenir. La culture du Sahel nous enseigne que la douleur est temporaire, mais la dignité reste éternelle. Plus de 10 jours après les tueries de Barsalogo et l'attaque des terroristes et de leurs alliés à Tizawaten, on a enregistré quelques condamnations de principe. Ces légères condamnations cachent mal la réalité et la chape de plomb qui pèse désormais sur certaines consciences. La mémoire collective des habitants du Sahel retiendra ce silence et en tirera des leçons. Oui, nous nous souviendrons, et pour toujours, des attaques lâches et barbares des Tizawaten, des Barsalogo, mais aussi des Tilaberi contre des paisibles populations aux mains nues qui ne demandent qu'à vivre en paix sur les terres de leurs ancêtres. Oui, nous nous souviendrons, nous, mais pas ceux qui ont osé, car ils sont désormais au repos éternel par la puissance de et ceux qui se taisent face aux attaques lâches des terroristes et de leurs complices contre nos paisibles populations comprennent qu'un seul millimètre de l'espace géographique du Sahel ne sera occupé. Ce combat pour la souveraineté, l'intégrité territoriale du Sahel, les forces armées du Sahel les gagneront, Inch'Allah. Ils feront preuve de courage, de dignité, de fierté, de patriotisme face aux épreuves d'où qu'elles viennent. Nous gagnerons, nous les gagnerons parce que c'est un combat juste et noble. Et notre force réside dans la raison de l'esprit. La force de frappe et le professionnalisme de nos forces armées sont aujourd'hui des atouts précieux que nous conduirons au succès escompté. Que les officiers, sous-officiers, militaires du rang et la haute hiérarchie militaire sachent que le soutien et l'accompagnement des populations
que nous représentons au sein des organes législatifs de transition ne leur feront jamais défaut dans l'accomplissement de leur exaltante et noble mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, pour lutter efficacement contre la corruption et améliorer la performance des services publics, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé il y a quelques semaines le projet de digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l'État. Cette initiative du président de la transition est la bienvenue car elle constitue un moyen efficace de lutte contre la corruption et participe au processus de modernisation de l'administration enclenché par les autorités de la transition. Nous saluons la parfaite organisation du concours d'entrée à la fonction publique, la proclamation des résultats des différents examens de fin d'année, ainsi que la pose de la première pierre de l'Université de Sikasso et de l'inauguration du 10e lycée public des CAI, qui sont des indicateurs d'espoir et de développement pour la jeunesse. La célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, édition 2024, sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix », a été bien aussi appréciée par le Conseil national de transition. L'alphabétisation, le multilinguisme sont des moyens de nous approprier nos cultures et celles des autres pour un véritable développement endogène et exogène. Les initiatives prises par le gouvernement dans le domaine de la jeunesse et du sport, comme l'anniversaire de l'an 1 de la brigade citoyenne, l'organisation d'une journée scientifique sur le thème « Activité et système immunitaire en milieu jeune de l'espace AES », le lancement des travaux de rénovation des stades afin qu'ils répondent aux standards internationaux, augure de l'avenir meilleur pour le sport malien. Nous ne pouvons passer sous silence ces doublés historiques réalisés par nos jeunes basketteuses et basketteurs lors des finales pays équatorial le samedi 15 septembre dernier. Nos félicitations vont aussi aux gymnastes pour la première médaille d'or remportée par les trios maliens lors du championnat africain de la discipline organisé récemment en Égypte. Les membres du Conseil national de transition ont participé et soutenu le gouvernement dans la parfaite organisation de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation sur le thème Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Cette semaine, qui a vu la participation des ministres en charge des questions d'inondation dans la Confédération, a été une réussite parce qu'elle a permis de renforcer la paix et la cohésion à travers les actions de solidarité et d'entraide. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, cette année, notre pays a encore fait face aux inondations avec son lot de morts, des sinistrés, dont des femmes, des enfants et des dégâts matériels importants. Le Conseil national de transition salue l'adoption par le gouvernement lors du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 23 août 2024 du plan d'organisation des secours dont la mise en œuvre a permis d'améliorer la qualité de l'assistance apportée aux populations sinistrées et de renforcer les capacités des structures d'appui. Ces inondations nous interpellent tous. Il est temps qu'une solution soit trouvée. Il y va de notre responsabilité en tant qu'autorité de la transition. Les causes des inondations sont bien connues. Il s'agit de l'urbanisation galopante qui entraîne une occupation anarchique de l'espace urbain et des embûches d'évacuation. La transition, notre transition, a pour vocation, j'aime le répéter, d'affronter les obstacles et non pas de les contourner ou les déplacer dans le temps.
Nous soutenons les actions en cours visant à mettre fin aux occupations anarchiques et des passages des cours d'eau et des occupations illégales des rues. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, au niveau régional et africain, le Conseil national de transition suit avec vigilance certaines tentatives désespérées de déstabilisation synchronisée des transitions en cours dans le Sahel. Ceux qui n'ont rien retenu de l'histoire sachent que l'erreur est permise et le réveil sera brutal et douloureux. Plus personne ne pourra s'opposer à la volonté et au choix des peuples du Sahel, comme ils l'ont démontré à Kaya, au Burkina Faso, contre l'avancée d'un convoi de l'armée française qui se rendait au Niger, ou encore à Bamako, au Mali, le 14 janvier 2022 pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique monétaire ouest africaine, UEMOA. Notre force, c'est notre peuple. Nous sommes plus de 70 millions, vivant sur une superficie de plus de 2 780 000 km². Il est le sort sur lesquels se bâtiront nos institutions républicaines. Il est la source dans laquelle nos autorités s'abreuvent. Il est au début et à la fin de tout processus politique, économique, social, culturel. C'est le corps et l'âme de nos autorités de transition. L'Afrique et le reste du monde font face à l'inflation, à l'insécurité alimentaire, aux conséquences économiques, financières, sociales, culturelles, environnementales, politiques, scolaires, judiciaires et sanitaires de la pandémie de Covid-19 et à l'endettement croissant. À ces défis urgents s'ajoute la menace constante du changement climatique, les guerres de plus en plus meurtrières avec les rouleaux déplacés et de destruction de biens. Je peux, ici, au nom des membres du Conseil national de transition, réaffirmer notre soutien au peuple palestinien, frère dans sa lutte légitime contre l'autodétermination. Face à cette crise multiple et multiforme qui secoue le monde, le Conseil national de transition lance un appel à la raison et à la retenue. Les humains que nous sommes, nous n'oublierons jamais cette pensée de cet autre fils célèbre du Sahel, Amadou Hampâté-Bâ, je cite: la beauté d'un tapis réside dans la variété de ses couleurs. C'est l'univers tout entier qui est notre patrie. Chacun de nous est une page du grand livre de la nature. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cher frère Dr Ousmane Gougouma, honorable Oran Ates, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahya Sangaré, honorable membre du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, je vais à présent m'adresser à toutes les forces vives de la Confédération des États du Sahel. J'exhorte toutes et tous à continuer à adhérer et à soutenir rigoureusement les efforts multiples déployés au quotidien par les autorités de transition en cours dans nos pays. Les moments que nous traversons sont certes difficiles, nous le savons, mais nous demeurons convaincus que c'est le prix à payer pour vaincre le terrorisme, dépasser la conjoncture actuelle qui est mondiale et faire du Sahel un espace sécurisé qui nous fera bon vivre. J'en appelle au patriotisme et au sens de responsabilité individuelle et collective de chacune et de chacun. Beaucoup de grandes puissances qui sont admirées de nos jours sont passées par ce que nous vivons aujourd'hui. Il nous appartient de capitaliser les acquis engagés en cette période de transition dans la Confédération des États du Sahel et saisir toutes les opportunités favorables afin d'assurer au Sahel la paix
et la sécurité les bases de tout développement. En le faisant, nous maintiendrons le lien entre notre glorieux passé et le présent, en n'oubliant pas ce qui s'est passé, mais en avançant dignement sur la trace de nos dévanciers pour bâtir un avenir radieux. À la jeunesse du Sahel, je veux aussi lancer cet appel. Jeunes du Faso, du Mali, du Niger, ce combat que nous avons commencé est surtout le vôtre. La réussite de ce combat dépendra uniquement de vous, de votre engagement, de votre mobilisation et de votre capacité à défendre la souveraineté du Sahel. Et n'oubliez jamais, où que vous soyez, cette citation de feu Thomas Sankara, ancien président du Faso. Je cite: si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous garder esclaves à vie. Alors, frères du Sahel, battons-nous pour nous libérer, battons-nous pour notre dignité, battons-nous pour ne pas être esclaves, battons-nous pour ne pas être recolonisés, car la recolonisation est le pire des maux. Battons-nous, jeunes du Sahel, et soyons les remparts de les transitions en cours sur cette terre bénie du Sahel. Car, pour faire mienne cette phrase historique du chef de l'État du Mali, le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, colonel Assimi Goïta, je cite: je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué. Chers collègues, notre engagement, l'engagement de toutes les autorités de transition en cours dans la Confédération des États du Sahel envers nos pays et nos peuples est franc et sincère. Une seule volonté nous anime, servir humblement les Sahéliens et les Sahéliens avec honneur et dignité. Nous saluons la grande et belle performance de l'équipe du CNT, notre talentueuse équipe lors de l'édition 2024 de la Super Coupe de son excellence président de la transition chef de l'État. Nous disons bravo à toute la commission sportive, notamment le duo Amadou Maïga, Amadou Diallo, pour la qualité du travail accompli et aux joueurs pour cette deuxième place bien méritée. Bravo aussi à l'autre grande équipe de gala du CNT qui a sévèrement dominé, malgré et battu une sélection des meilleurs joueurs de la présidence et du gouvernement de la tradition. Ces messages d'espoir et de confiance, ces appels, je les adresse à l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel. L'AES est aussi l'espoir d'une autre Afrique, celle des peuples, celui maître de leur destin. Assumer son avenir est une autre responsabilité. Nous tiendrons haut le flambeau allumé comme la jeunesse de Kidal la nuit du 21 septembre 2024. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire d'octobre 2024 consacrée à l'examen de la loi des finances 2025. Bonne session budgétaire à tous. Bon retour dans vos foyers respectifs. Que Dieu donne longue vie au triplé président de l'État. Que Dieu renforce la force et la foi des Maliens et des Maliens. Vive la Confédération des États du Sahel, l'AES et l'AES.